Deuxième partie, OK, mais pourquoi faire un tableau croisé dynamique? Pour répondre à cette question, je vais juste vous demander de vous projeter. Regardez ce tableau, un tableau relativement classique qui contient des livraisons dans des pays qui ont eu lieu dans des pays à certaines dates, pour certains clients, avec certains vendeurs et certains transporteurs. Cette liste est assez longue. Je vais faire un petit contrôle flèche vers le bas pour aller me positionner vers la fin et elle fait donc plus de 500 lignes. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas, un chef, quelque chose comme ça, ou une chef qui vienne vous dire, bon bah tiens, est-ce que tu pourrais me donner très rapidement, bien sûr, une synthèse de tous les montants, du montant total par pays. Imaginons donc bien sûr que vous ne connaissiez pas les tableaux croisés dynamiques. On peut imaginer le temps qu'il va être nécessaire pour faire ce genre de synthèse. Là, les pays sont triés préalablement, donc ça commencerait déjà par un tri, et ensuite éventuellement aller trouver l'endroit où ici l'Allemagne va s'arrêter, et puis insérer quelques lignes. Voilà, insérer quelques lignes. Alors bien sûr, il faudra en insérer après chaque pays, naturellement. Donc voilà l'Allemagne, je rajoute une ou deux lignes. Voilà, si je connais le raccourci CTRL SHIFT plus, c'est encore mieux. Et ici, je vais faire une petite somme, n'est-ce pas, de ce qui est au-dessus. Alors attention, parfois on peut se tromper, on vérifie E4, bon, ça va, OK, etc. Et à partir de là, vous comprenez la suite, on va faire ça pour chaque pays. Bon, à la limite, admettons. Mais ce qui arrive souvent en entreprise, le chef ou la chef qui vous avait demandé ça revient vers vous quelques moments après en vous disant non, finalement, c'était pas tant par pays, tu vois, qu'il fallait faire cette synthèse. Finalement, plutôt par vendeur, ça serait mieux. Donc, ça veut dire que votre travail a été un petit peu fait pour rien, que vous allez devoir remettre d'équerre si vous n'avez pas conservé la liste, eh bien, le tableau d'origine, trier si c'est pas le cas par vendeur, parce que là c'est par pays puis par vendeur, donc ce serait par vendeur en priorité, et refaire cette insertion de ligne, etc. Et puis je vous épargne la troisième visite de la journée avec non, mais finalement ça serait plutôt par transporteur. Alors là, je ne sais pas comment finit cette scène, si vraiment elle est racontable, mais enfin, en tout cas, vous vous imaginez que s'il y avait une méthode simple, ultra simple, pour pouvoir donner une synthèse par pays, puis en quelques secondes la transformer en une synthèse par vendeur, puis encore par transporteur si besoin, et peut-être plutôt de faire une synthèse par pays, puis par vendeur, et pourquoi pas par transporteur. Et tout ça en quelques clics, vous pourriez comprendre assez vite l'intérêt de la chose. Bien voilà, un tableau croisé dynamique, c'est ce qui va vous permettre d'être dans ce deuxième scénario, celui où en quelques clics, vous pourrez faire face à tous les caprices et toutes les fantaisies des personnes avec lesquelles vous travaillez.